Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Réveille-toi, toi qui dors. Lisons Éphésiens 5, les versets 11 à 14. Quelle mise en garde solennelle Paul fait-il ici et en quoi s'applique-t-elle à notre situation actuelle? Éphésiens 5, les versets 11 à 14. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Pour comprendre Éphésiens 5, les versets 11 à 14, il peut être utile d'observer que Paul propose sans cesse deux exhortations en les alternant. Premièrement, avoir un mode de vie qui honore Dieu en tant qu'enfant de lumière, Éphésiens 5, le verset 8, également Éphésiens 5, les versets 1, 2, 4, 9 à 10 et 11, 13 et 14. Deuxièmement, ne pas avoir un mode de vie immoral sexuellement, qui s'oppose à Dieu et qui manifeste ainsi les œuvres stériles des ténèbres. Éphésiens 5, le verset 11. Voir également Éphésiens 5, les versets 3, 4, 5 à 8 et 12. Nous pouvons extraire les exhortations parallèles d'Éphésiens 5, les versets 8 à 10, pour comprendre Éphésiens 5, verset 11. Les croyants doivent vivre en tant que lumière dans le Seigneur et en tant qu'enfants de lumière. Éphésiens 5, verset 8. L'objectif est d'être vu afin de montrer clairement que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Éphésiens 5, verset 9. Paul défend ainsi une stratégie pour manifester la bonté de Dieu. Les croyants doivent exposer les œuvres stériles des ténèbres en incarnant aux yeux de tous l'autre option, celle qui est marquée par la justice. Entre-temps, nous pouvons prendre le langage poétique difficile des versets 13 et 14 comme une affirmation pleine d'audace de la part de Paul. Les croyants, en manifestant le fruit de lumière, Éphésiens 5, le verset 9, peuvent gagner les mondains à la foi en Christ. Mais tout cela, une fois dévoilé, est rendu manifeste par la lumière, car tout ce qui devient manifeste est lumière. Éphésiens 5, les versets 13 et 14. Quand des vies décadentes sont révélées par la lumière, les mondains peuvent voir leur comportement pour ce qu'il est. Tout apparaît clairement, c'est-à-dire de courte durée et voué à la colère de Dieu. Éphésiens 5, les versets 5 et 6. Ainsi, ils peuvent faire l'expérience d'une transformation en passant des ténèbres à la lumière, car tout ce qui paraît ainsi est lumière, dans la version second 21. Cette même transformation qu'ont connue personnellement les lecteurs éphésiens de Paul. Éphésiens 5, le verset 8. Ce poème s'estime dans Éphésiens 5, verset 14, en point vocabulaire associé à la résurrection de mort à la fin des temps. Référence à Éphésiens 2, versets 1 et 5. Pour tirer la sonnette d'alarme afin que tous se réveillent du sommeil spirituel et fassent l'expérience de la présence transformatrice de Christ. Que penser de ce poème alors? Puisqu'Ésaïe 60, versets 1 à 3, que Paul semble évoquer, est adressé au peuple de Dieu, Israël. Nous pouvons considérer le poème d'Éphésiens 5, verset 14, seconde partie, comme un appel fort lancé aux croyants chrétiens pour qu'ils se réveillent à leur rôle de missionnaires, réfracteurs de la lumière de Christ dans un monde de ténèbres, à comparer avec Philippiens 2, versets 14 et 16 et Matthieu 5, verset 16. De quelle manière vivez-vous le mode de vie qui peut révéler les œuvres des ténèbres pour ce qu'elles sont vraiment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.